Bonsoir à tous et bienvenue dans ce bref tour de l'actualité. Le monde célèbre ce 5 juin la journée de l'environnement. Et s'il y a un facteur qui contribue grandement à la destruction de notre environnement, c'est bien le gaz d'échappement des voitures. Ces gaz rejetés dans notre espace font partie des grands pollueurs. Ils ont un impact sur la santé humaine car ils peuvent entraîner des problèmes respiratoires chez l'homme. Et sur l'environnement, ces gaz d'échappement sont à l'origine des effets délétères du changement climatique. Regardez ce sujet de Fedana Yeo commenté par Georgia Tido Fofana. Chaque jour, ce sont des milliers de véhicules qui circulent à Abidjan. Ces véhicules motorisés dans leur usage produisent un gaz qui peut être nocif. La fumée, là, ça nous empêche de bien respirer, mais on est obligé de faire avec. Souvent, on est enrhumé à plusieurs reprises, même à cause de ça. Les gaz d'échappement, pour nous-mêmes, notre santé, déjà, c'est un problème. Parce que quand vous voyez souvent, ça fait des fumées où nous-mêmes, on passe dedans. Tout ça, en respirant, ça peut causer un problème de santé. Aussi, pour déjà nos mamans et autres qui vendent au bord de la route, donc ces gaz, on va dire, qui se mélangent un peu avec la nourriture. Déjà, en consommant aussi, ça peut constituer un problème de santé pour nous. Outre les impacts sur la santé, le gaz d'échappement des voitures a des conséquences dévastatrices sur l'environnement. Selon l'Agence parisienne du climat, le CO2 contenu dans ce gaz contribue significativement à l'effet de serre et au changement climatique. Pour certains usagers de la route, l'entretien constant des véhicules doit être une priorité pour les propriétaires. Je peux dire aux automobilistes de faire régulièrement les vidanges de leurs voitures. Parce que quelquefois, on retrouve les voitures qui sont déjà dépassées, mais qui sont en ville et qui roulent. Bon, ça pollue l'air, il va de la santé de tout le monde. Il faudrait aussi que nous puissions adopter l'attitude de transport en commun. Mais cela nécessite un investissement de la part de l'État pour mettre à disposition des moyens de déplacement en commun. Ça aussi demande du citoyen d'avoir une modestie dans son déplacement en privilégiant les moyens les moins polluants comme le vélo et éventuellement avec les nouvelles technologies, pourquoi pas se pencher vers les véhicules électriques. Selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, la pollution de l'air est responsable de millions de décès prématurés chaque année. Les sachets plastiques restent toujours vendus dans les boutiques et autres lieux en dépit de l'interdiction par le gouvernement. À la faveur de la saison des pluies, les plastiques sont de retour. Ils ont envahi les caniveaux, les rues et certains espaces verts. Notre équipe de reportage s'est rendue dans certains endroits de la ville d'Abidjan pour constater leurs effets néfastes sur l'environnement. Reportage à voir à 19h30. La journée mondiale de l'environnement est aussi l'occasion d'inviter les populations du monde à lutter contre la désertification. 480 millions d'hommes et de femmes sont touchés par la désertification à travers le monde. 1 milliard de personnes sont menacées. 10 millions d'hectares arables se dégradent chaque année. Entre 1997 et 2020, quelques 60 millions de personnes ont quitté les zones désertifiées de l'Afrique subsaharienne pour gagner le Maghreb et l'Europe. À long terme, la désertification représente une des catastrophes naturelles. Elle est amplifiée par le réchauffement de la planète et par l'extension des activités humaines telles que l'irrigation, l'industrialisation, le tourisme ou encore le surpâturage. On en parlera à 19h30. Hors de nos frontières, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, était aujourd'hui à Ouagadougou, au Burkina Faso. Il a rencontré le président de la transition, Ibrahim Traoré. Lors d'une conférence de presse, le chef de la diplomatie russe a rappelé que son pays et le Burkina s'étaient rapprochés ces dernières années. En témoigne, d'après le ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso, la réouverture en fin d'année dernière de l'ambassade russe à Ouagadougou et la signature à Saint-Pétersbourg de plusieurs accords entre les deux États. Sergueï Lavrov a d'ailleurs indiqué que son entretien avec le président de la transition avait tourné autour de la mise en œuvre de ces accords. Il a aussi indiqué que le nombre d'instructeurs russes au Burkina va augmenter. Il a été décoré pour l'occasion de la médaille de l'ordre de l'étalon, la plus haute distinction au Burkina Faso. Et pour finir, cette triste nouvelle au Bénin, où 7 soldats de l'armée ont été tués par des terroristes. Le drame s'est produit hier mardi 4 juin dans le parc de la Pendjari. C'est une embuscade que les groupes armés terroristes ont tendue aux soldats. Et pour l'heure, aucune communication officielle de l'armée ni des autorités béninoises. C'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. L'information revient à 19h30 sur RTI2.